Dans cette vidéo, tu regarderas des animés. Comme vous le savez, cette chaîne, à la base, c'était dédié au cinéma. Mais maintenant, depuis quelques années, j'ai commencé à regarder des animés. Et bien, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse parler d'animés et de films. Alors, aujourd'hui, je vais vous conseiller des animés qui ressemblent à des films très connus. Comme ça vous lancera peut-être dans des nouveaux animés. Cette vidéo, elle est pour tout le monde. Elle est pour ceux qui n'ont jamais regardé d'animé, pour ceux qui connaissent les plus grands classiques, parce que cette vidéo aussi marche dans les deux sens. Si tu n'as pas vu ce film que je vais parler dans la vidéo, tu peux le regarder. Bien sûr, c'est comme aussi l'animé. Allez, on commence dès maintenant. Juste avant, tu mets le petit like et tu t'abonnes. On va commencer par un Disney qui m'a donné envie de parler de cinéma, qui m'a donné envie d'ouvrir cette chaîne, qui est d'ailleurs l'une des premières vidéos aussi de ma chaîne, le film Zootopie. L'animé qui ressemble au film Zootopie, c'est BNA qui est disponible sur Netflix. BNA raconte l'histoire de Michiru, une humaine qui s'est transformée en tanuki et qui va devoir aller dans la célèbre ville d'Anima City. Et elle va faire de nouvelles rencontres qui vont bouleverser sa vie. Les deux œuvres qui se ressemblent énormément, c'est au niveau de l'histoire principale. On a une lapine qui découvre la ville de Zootopie. Et là on a Michiru qui découvre Anima City, une ville mi-homme, mi-humain. Puis elles vont toutes les deux apprendre à découvrir cette ville gigantesque et à tous les secrets avec de nouveaux amis aussi. On passe à une saga très connue qui est la saga Le Labyrinthe. Dans cette vidéo, je ne parlerai que du premier labyrinthe parce qu'ils sont tous les trois très différents l'un de l'autre. Mais alors, l'animé qui ressemble à Labyrinthe, c'est bien sûr SNK. Bon, je vais quand même résumer l'histoire. Dans un monde menacé par des gigantesques titans, l'humanité a décidé de se réfugier à travers de gigantesques murs pour les protéger. Et ils vont faire de nombreuses découvertes qui vont bouleverser le monde. Les deux œuvres se ressemblent surtout dans l'histoire, encore une fois. Cela se passe à travers plusieurs centaines de murs qui font plusieurs mètres de haut. Et bien sûr, durant le film comme durant l'animé, on va apprendre de nombreux secrets qui vont vraiment bouleverser l'œuvre entière. Et des secrets qui vont vraiment hyper. C'est pour ça que SNK est autant apprécié aujourd'hui. Ensuite, on va dans une galaxie très lointaine, mais très lointaine, avec le célèbre Star Wars. Et l'animé qui ressemble à Star Wars, c'est bien sûr Cyberpunk Edge Runner. Nous allons faire la découverte d'un gosse de rue qui va tenter de survivre dans une ville futuriste où les habitants de cette ville sont obsédés par les implantations cybernétiques sur le corps. Il a tout perdu, il décide de rester en vie et de devenir Edge Runner. Les deux œuvres se ressemblent pas cette fois-ci dans leur histoire qui sont totalement très différentes, mais bien sûr dans le style. Ce sont tous les deux des villes futuristes, un mode cyberpunk comme le nom de l'œuvre. Et c'est ça en fait qui vont faire qu'elles se ressemblent beaucoup. On est à des années-lumière de là où on est actuellement nous. Ces deux œuvres sont vraiment très loin dans le futur et ça permet de s'imaginer qu'est-ce qui arrivera plus tard. Et c'est donc pour ça que ces deux œuvres pour moi se ressemblent. Passons maintenant à une trilogie qui a marqué mon enfance, Retour vers le futur. Et l'animé qui ressemble à Retour vers le futur, c'est bel et bien Tokyo Revenger. Ça raconte l'histoire de Takemichi qui apprend que son ex-petite amie a perdu la vie à cause d'un gang et Takemichi va essayer de trouver un moyen pour empêcher que sa petite amie meure à nouveau. Les deux œuvres se ressemblent principalement sur le concept. Je ne vais pas trop spoil, mais dans Tokyo Revenger, il y a du voyage dans le temps, comme dans Retour vers le futur. Et bien sûr, on va aussi apprendre que voyager dans le temps, ça a des conséquences, que s'il y a un changement dans le passé, ça peut changer tout l'avenir. Comme les deux œuvres, sur ça se base beaucoup sur ce même concept et donc on va comprendre comment marche le voyage dans le temps. On va aussi suivre cette petite histoire de qui est ce fameux gang et c'est pour ça que je vous conseille Tokyo Revenger comme tous les autres œuvres que j'ai parlé juste avant. Et on va finir cette vidéo encore une fois avec une saga énormément connue et elle provient à la base de livres. Après il y a eu des jeux vidéo dessus, maintenant il y a aussi des films.
Hunger Games. Hunger Games me fait penser à Hell's Paradise. Hell's Paradise raconte l'histoire de Gabimaru, un jeune shinobu qui s'est fait emprisonner pour de nombreux crimes et pour sa rédemption, il va décider d'aller sur une île totalement sauvage. On va découvrir que cette île cache beaucoup de choses, mais il ne sera pas le seul. Il y aura d'autres mercenaires avec lui. Encore une fois, c'est un petit peu le concept qui se ressemble parce que plein de mercenaires vont se retrouver sur une île hostile dont ils vont devoir survivre. Ils vont aussi devoir trouver un objet mystique pour survivre. Donc il n'y a qu'un seul objet mystique, donc ils vont devoir s'entretuer pour réussir à survivre et vont aussi devoir comprendre tous les mystères qu'entoure cette île. Voilà, dis-moi en commentaire si tu souhaites un épisode 2 et j'espère que grâce à cette vidéo, tu regarderas des animés.